il y a une chaîne YouTube auquel je n'ai jamais réagi. Et pourtant, vous me l'avez demandé beaucoup de fois. Donc aujourd'hui, je me suis dit, en ce dimanche 23 décembre, je vais réagir à Casey et Tess. Et leur papa. En gros, c'est une famille qui font des vidéos et des TikTok. Et souvent, les abonnés, ils étaient comme ça. Mériton, s'il te plaît, est-ce que tu peux réagir? Je t'en supplie, je ferai tout ce que tu veux. Faut vous calmer un petit peu. Je vais réagir et on va voir si c'est éclaté au sol ou très bien. Et vous savez quoi? On va commencer avec la vidéo la plus vue de leur chaîne. 18 millions de vues. J'espère que ma vidéo fera autant de vues. Je crois pas. Papa, il y a un garçon qui m'a offert une fleur pour la Saint-Valentin. Ma petite fille, elle va partir de la maison. Je connais le garçon, il s'appelle Valentin. Et t'auras peut-être besoin de ça. Valentin, c'est mon deuxième prénom, donc je le prends très mal. Papa, c'est bizarre, Valentin, il a une marque de claquettes sur le visage avec le logo Nike, mais il sait plus d'où ça vient. Hey, c'est bizarre, ma chérie. J'y ai peut-être été un peu fort. T'es trop marrante. Là, tu vois, il va remettre sa mèche, là. Comment tu savais? Là, tu vois, il est en confiance, il va mettre son bras autour de son cou. Papa, t'es trop fort. Et là, il va essayer de l'embrasser. Erreur. Vous pensez qu'il est payé par Nike? Papa, touche pas la boîte de chocolat, c'est pour ma copine. Mais voyons, un sportif comme moi, qu'est-ce qu'il va imaginer? Ça fait 30 ans que j'en ai pas mangé. L'erreur est humaine et tu es un humain, jeune farfadet. Le problème des boîtes de chocolat, vous le savez tous, t'en manges un. Tu manges la boîte, bah oui, bah bien sûr. Moi, c'est pour ça que j'achète jamais de chocolat à ma meuf. Parce que, en fait, je sais très bien que je vais manger le chocolat avant qu'elle puisse le manger. C'est ça le problème. Les toilettes. Quoi? Je savais très bien que je pouvais pas lui faire confiance. Ah, il a mis du laxatif dedans, mais c'est des terreurs. En fait, cette famille, quoi. Genre, je pourrais pas vivre dans cette famille. Au bout d'un moment, t'as plus confiance en personne. Même un feu rouge, feu vert, t'as plus confiance. Tu sais pas si tu l'as traversé ou pas. Parce que t'imagines, tu te fais prank toute la journée violemment par tes enfants, par les parents, par les potes. Ah, bah, c'est trop. Toujours ou non? Oh, un peu violent, quoi. Oui, on dit Uno à la fin du jeu. Personne l'a cramé. Personne. Vous allez me dire, la meuf, elle sort ça de son oreille. Tu vas me dire que la meuf, elle est comme ça, hop, elle sort une carte de son oreille, y a personne qui voit. Non, mais au bout d'un moment, faut pas prendre les gens pour des jambons, hein. Plus 4. Ah, mais elle a triché. Et alors? Elle est petite? Prends tes cartes. C'est une blague, alors ça, tout mettre sur le dos des gens qui sont petits. Elle a triché. Non, mais elle est petite, elle a le droit. Parce que nous, les grands, on n'a pas le droit de tricher. Changement de sens. Je vais pouvoir me venger. Ok, je vais changer de carte. Mais c'est quoi ce favoritisme de malade pour la petite? Attends, mais c'est qui a mis cette carte là? Plus 40. Mon avis. Papa! Bah quoi? Tu me traites de tricheur? Non, ce que je veux dire c'est que. Ce petit va être traumatisé plus tard. Il a peur de son père. Regardez ses yeux, putain. Plus 40 quoi. Si. J'en prends même 50 si tu veux. Hein. T'en prends 50, mais c'est pas du jeu jouer avec ces gens-là. Je veux pas taper le soir avec eux. Un. Ah, mais c'est trop. Un peu de jus, ma chérie? Non, j'ai pas soif. Mais si, ma chérie, t'as soif, regarde. C'est quoi cette complicité? Je vous jure, on dirait le fils, il a pas été voulu, hein. Le père, la fille, eux, ils sont bien. Mais le père, le fils, c'est chaud. Et le père, la chaise, je sais pas c'est qui. Mais il s'appelle la chaise, donc c'est marrant. Je pense qu'il y a Bernard le fauteuil. Des cookies, ma chérie? Ah, bah là, c'est trop. Et des chips, ma chérie? Il y a autant de plus 4 dans Uno? Bon. Pas beaucoup de choix. Hein. En plus, vous remarquerez, hein, la bouffe, il la propose que à la fille. C'est bon, je sais que c'est pour tricher tout ça, mais c'est que si tu voulais être un peu moins cramé, tu pourrais au moins proposer un peu après aux autres, tu vois, quand elle a pris la carte. Non, vraiment, je plains le fils, hein. Tu fais des crêpes avec ton père. Mais papa, ma crêpe. Bah, tu sais pas faire de crêpes ou quoi? Cette sandale est mythique, je vais l'acheter. Les gars, je vais acheter une sandale Nike juste pour chicoter tout le monde. Et toi, ma chérie? Bah, C'est pas très hygiénique par contre, hein. Bah alors, je sais pas faire des crêpes? Il l'a mal pris, hein. Bon appétit, les enfants! Crêpes, brocolis, pinard! Bah, vous mangez pas? Si. Bah allez-y, j'attends. En vrai, des crêpes aux épinards, faisons le verdict. Est-ce que ça pourrait être bon? Non. Si t'as réfléchi, c'est que c'est mort. Non, c'est pas bon. Les épinards, ça peut être bon, hein. Genre les lasagnes aux épinards, masterclass. Les crêpes aux épinards, moi, je voulais du Nutella. C'est pas bon. C'est là. J'ai fait ma première crêpe. On dirait un arbre. Elle est toute déformée ta crêpe. Ça arrive. Ça arrive. C'est beau, ça sent les crêpes. En fait, vous savez quoi? Je pense que je vais m'inspirer de ce système d'éducation pour les enfants. Moi, plus tard, quand j'en aurai, moi, je prendrai une tongue, mais Adidas, pour varier un petit peu, et pas tous ceux qui me manquent de respect, pas même les gens qui sont pas mes enfants, pas Ouais, papa, fais des crêpes. T'es fini quoi
les enfants? T'as fait des crêpes au chocolat? À la fraise Chocolat noisette! et aux pépites de chocolat. Mais comment vous savez que j'ai acheté des crêpes où? En vrai, c'est très bien les crêpes au. Vous commencez pas à faire les acteurs en mode vous êtes triste. Moi, tu me donnes des crêpes au. Je suis extrêmement ravi. Moi, je sais qu'il y a une personne qui déteste quand je fais des crêpes. C'est ma copine. Elle dit que mes crêpes, c'est du plâtre. Parce que moi, je mets que 3 ingrédients: œuf, farine et lait d'avoine. Je mets même pas de lait de vache. Du coup, c'est les crêpes les plus saines du marché. Mais le problème, c'est qu'elles sont épaisses comme ça et que. Oui, bon, on dirait du plâtre, oui. Un jour, je vais monter ma marque de crêpes. Vous allez pas être bien. Ah, les youtubeurs, ils ont tous fait des burgers? Moi, je fais des crêpes. 3 paires de chaussures pour une partie de bowling, s'il vous plaît. Merci papa! Mais c'est quoi cette paire? Le gars m'a dit qu'elles étaient gratuites, mais qu'il fallait être courageux pour les porter. Hein, que t'es courageux? Ouais. 20 € s'il vous plaît. En vrai, moi, je les porte, hein. Ton téléphone qui sonne là? Hein? Tu vois, je t'ai fait faire des économies. Non mais attends, je suis désolé. Là, vraiment, ça devient juste un harcèlement général contre le petit, là. Hein. On lui vole son argent, on dégrade son style avec des chaussures de clown, on lui fait manger une paire de Nike à chaque TikTok. Non, ça se... Encore un strike évidemment, donc c'est encore à moi de jouer. Ah, il se sent plus lui! Il commence vraiment à m'énerver celui-là. Non mais c'est des malades. Ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Et encore un strike. D'expérience, ne le faites pas. C'est pas comme ça dans la vraie vie, je vous jure. Ne mettez pas de colle dans les boules de bowling. Me demandez pas comment cette anecdote est arrivée, mais elle est arrivée. Donc ne le faites pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais il y avait pas de boule. Eh, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a tous eu la même enfance? Quand tu joues à Wii Sport au bowling, on est d'accord que l'astuce c'est de se décaler légèrement vers la droite ou la gauche, de pivoter de 1 et après de tirer pour avoir le strike à chaque fois, on est d'accord hein? Si vous saviez pas ça, bah pas mon problème. Vous êtes nuls. Un mode joué. Oh le style. Bah alors je pensais que c'était toi le roi du strike. Avec la claquette, oui. En vrai, elles sont cool leurs vidéos, j'aime bien. J'aime bien la vibe de leur famille. J'espère que mes enfants ils seront déter à faire des vidéos comme ça. Tu fais un escape game Batman avec ton père. Vous inquiétez pas les enfants, papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Ils veulent pas arrêter? Oh les garçons! Salut les loulous! Restez derrière moi. Ouais, moi je pensais qu'il allait draguer Harley Quinn parce que Harley Quinn, elle est quand même très belle. Et non, en fait, pas du tout. Il va directement la scandaliser. C'est un scandale, c'est un scandale. J'ai un maillot! Vous êtes vraiment fait pour être amis tous les deux. Hein. Traître. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non, papa! Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas grave. Alors moi je veux pas dire, j'aurais clairement pris la pince hein. Le père a raison. Pourquoi s'embêter à trouver les codes? Moi j'aime pas les escape games hein. Moi ça me saoule. Trouver les codes dans les machins, tout ça. Quand tu peux prendre une pince et tout casser. Trouvé! Il est trop mal dans l'escape game. Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Hein. Ça, tu l'as dit. Parce qu'en fait la fille, j'ai l'impression que c'est la seule qui réfléchit dans leur groupe. C'est y a pas la lumière à tous les étages hein. Non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Mais il va vraiment pas bien. Bon, au moins on aura gagné. Genre au moins ils auront sauvé Gotham City. Enfin sauf qu'ils habitent sûrement à Mulhouse, mais je sais pas. D'ailleurs je sais même pas où ils habitent en vrai. Je sais pas s'ils sont de Paris, non je pense pas. C'est encore Tu moi, fais t'as pas dit qu'avec que ton tu père. trouvais le gros œuf. Mais Kazé, tu m'avais dit que tu me laisserais le plus gros! Ah ouais, c'est comme ça. Ouvre-le. Eh bien, moi, je t'ai réservé ma plus grosse des claquettes. Trop tard. Ah, la chasse a été bonne! Bah, je comprends pas, j'en ai trouvé aucun. T'as regardé là-haut? T'as raison, je vais vérifier. Hein? Et en plus, il y va! Alors je veux pas dire, j'aurais clairement monté à l'arbre, il a l'air trop cool à monter. Moi quand j'étais petit, j'étais un petit singe. Parce que je faisais que monter en haut des arbres. Tout le temps. Je vis en haut des arbres en fait, je suis un singe. Mais c'est pas les en chocolat. Ouais les graphismes. Oh le budget. Ça va, je vais bien. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un rat dans ma chambre. Je l'ai. Bien joué. Il l'a eu? Papa, je crois que c'était le lapin de Pâques. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, papa a attrapé l'enfant de Pâques! Non mais elle est malade. Pourquoi il bouge plus? Mais t'inquiète pas, ma chérie, il est fatigué d'avoir fait sa tournée d'œufs. Hein, Kazé? Ouais. Alors, Mais il bilan de la existe? journée. Un maxi œuf, 2 lapins, une cinquantaine d'autres œufs. Et toi, Kazé? Je trouvais que ça. Avec ça, c'est sûr, je vais gagner. Avec quoi?
Mais papa. La chasse avec des œufs au chocolat. Qui a volé tous les œufs de mon poulailler? Je crois qu'on va y aller, les enfants. Ah, là, d'un coup, la claquette, elle suffit plus quand c'est le vieux fermier Jenkins. Lui, il a un shotgun. Donc s'il veut, il te fume. C'est pas une claquette qui va rivaliser. Ah non. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais si vous aussi voulez pas vous prendre le jugement de la claquette, abonnez-vous à la chaîne. Voici la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi et active la cloche maintenant pour passer dans la prochaine vidéo et devenir un raton laveur. T'es au salon de l'agriculture avec ton père. Pourquoi ils mettent un masque? Désolé à tous ceux qui mangent en regardant la vidéo, je suis désolé. Moi je pensais pas, j'ai cliqué sur la vidéo, j'avais pas la vision. Pour moi le salon de l'agriculture c'est... Ah si, ça peut être ça peut être que ça. T'as l'air toute triste. Oh. Tu veux que je te détache? D'accord. Qui a détaché mon taureau? Mais Tess, qu'est-ce que t'as fait? T'entends pas comme elle est heureuse? Ah ouais, elle est heureuse là. Papa, toujours d'accord pour mon pull Nike? Hein? Tiens. Ouais, il l'a fait lui-même. Non mais il est trop fort. Attends, moi je suis trop bête. Eh, vous savez que là je rigolais pas, hein. J'y ai vraiment cru qu'il l'avait fait lui-même. Eh, je dois être fatigué. Il est quelle heure? Ouais, il est 12h30. Après je pense que je vais aller dormir. Ça sent le mouton. Mais c'est fait en mouton banane. On peut avoir un lapin? Merci papa. A few moments later. Moutarde. Papa, j'arrive pas à trouver le lapin. Eh mais ça sent le lapin à la moutarde là. Quoi? Comment tu peux savoir c'est quoi l'odeur du lapin à la moutarde? Je veux pas savoir. Enfin je veux dire, ça sent bon le poulet. Oh ok. Et du coup, il est où mon lapin? Moi aussi je peux faire des têtes comme ça. Mais en vrai, c'est en agriculture, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée de ramener vraiment des animaux là-bas parce qu'il y a beaucoup de bruit et tout, ça va être stressant pour les animaux quand même. Tu fais l'anniversaire avec ton père. Mais en fait, papa il a quel âge? J'avoue, il a quel âge leur père? En vrai, vas-y, moi je mets une estimation, je pense qu'il doit avoir 35. 40 30 Ah oui, 50 20 ans. Correct. C'est bien, ma chérie. Si le père il a 20 ans, ça veut dire qu'il a eu les enfants quand lui il avait 10 ans, c'est pas possible. Il arrive Je suis rentré du sport, les enfants. Surprise! Mince, je croyais que t'étais un cambrioleur. Attends, il y a vraiment les deux enfants qui disent surprise avec la lumière allumée et ils croient que c'est un cambrioleur. Moi je dis c'est vraiment juste une excuse pour le taper. Hein. Fais le gâteau! Mais Elle est cramez incroyable. ton gâteau. Mais il est pas cramé mon gâteau, il est à point. Mange-le. Alors je suis d'accord, franchement le gâteau pour moi il me paraît pas cramé, moi je le mange. Hein. Non. J'aime bien quand c'est croustillant. Tu préfères manger la claquette gâteau ou la claquette claquette? Ça a l'air ok. Il est bien cuit un point. Mais il y a même des coquilles d'œufs. Je suis sûr que c'est une nouvelle paire de claquettes. Mais y a pas à être aussi fan des claquettes Nike, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Je sais pas combien ils le payent, mais ça doit être très cher. Il est plus riche que Drake en vrai. Turkish Un billet Airlines. d'avion pour la Turquie. Pourquoi vous rigolez? Bah oui, papa, tu prends de l'âge, j'ai oublié anticiper ta chute de cheveux. Ah ouais, ça commence par les cheveux blancs et puis pouf, ça s'envole. Hein? Ça s'emballe? Ah. Cheveux blancs, rasage à blanc. Cheveux blancs, rasage à blanc. Bah va dire ça à mon coiffeur mon pote, parce qu'il y a beaucoup de gens qui méritent le rasage à blanc. Par contre, je tiens à dire, on en parle que toutes leurs vidéos font 10 millions de vues. Je pense que là on a affaire à l'une des plus grosses chaînes humoristiques en France, hein. Et personne n'en parle. Heureusement Rayton remet de l'ordre. Pas de choses inutiles pour les vacances, les enfants, hein? Ouais, t'inquiète. Ça y est, j'ai terminé. Mais qu'est-ce que t'as pris ma chérie? Bah, t'as dit pas de choses inutiles, donc j'ai emporté presque toutes mes peluches. Ouais, c'est bien ma chérie. On lui dit ou pas que les peluches c'est un peu inutile en vacances? Tu peux en prendre une ou deux, pas toutes tes peluches. Si j'ai terminé! C'est trop. Mais comment ça, c'est trop? Pourquoi? Et franchement je me sens pas bien, moi je me sens vénère. Moi j'en ai marre de ce favoritisme. J'aime pas le favoritisme, que ce soit dans la vraie vie et dans la vraie vie. En fait j'aime juste pas le favoritisme, que ce soit avec mes frères ou avec les gens. Pour moi on est tous égaux, ok? Ok, t'as raison, je prends juste ma trousse de toilette. C'est bon, les enfants, papa a pris les 2 billets d'avion. Ouais ils vont à ciné. Mais attends, mais comment ça, 2 billets? Bah oui, papa a dit que tu voyageais dans la valise pour économiser un billet. Dans tous les cas, je rentre pas dans la valise, tu rigoles. Ouais ça rentre hein. Mais comment je vais faire pour faire pipi, moi? Non mais c'est pas possible d'avoir autant de valises. Vous savez que ça là, hein, si vous prenez vraiment toutes ces valises là et que vous les mettez dans l'avion, ce qui techniquement est possible, je pense que là t'en as pour au moins 3-4 000 euros. Hein. 3-4 000 euros de supplément bagage. Je vous jure, hein, je prends l'avion quasiment tous les mois. Ça c'est très cher. Comment je vais faire? Bah alors, c'est qu'il y aura du rangement. En vrai c'est stylé. Leur père c'est un ninja en vrai. Alors, c'est qui le roi du rangement? Tiens, en fait, il y avait plus de place pour celle-là.
Mais j'avais qu'une trousse de toilette. Non mais je vous jure, hein, là le frère, j'ai envie de l'adopter pour lui donner une meilleure vie. Ça a l'air horrible. Dans toutes ces journées, il se fait au moins matraquer une fois par une claquette Nike. Non mais ça va. La vie est dure. Tu casses ton téléphone avec ton père. Quel un bon bulletin. Oh, un nouveau téléphone. Oh ouais, t'enflammes pas trop, hein. Ah ouais, il est super léger en plus. Fais attention quand même, hein. Non, pas l'iPhone. Il est sauvé. Bien joué, papa. Oh non. Bonjour, ce serait pour faire réparer mon téléphone, s'il vous plaît. Comment ça se... Attends, les gars. Je peux savoir où ils habitent maintenant. La maison du smartphone. Google enquêteur. On va aller sur Google taper la maison du smartphone. Il y en a 2. Ah non, il y en a 3. Soit ils habitent vers Saint-Malo, soit ils habitent à Paris, soit ils habitent vers Clermont-Ferrand. Non, c'est celle-là, les gars. Ils sont à Paris, rue d'Alésia, mais j'habite à côté. Non, mais je les ai jamais vus, c'est pas possible. Je vous jure, c'est une dinguerie. Ils sont à la rue d'Alésia. Ça, son téléphone. Ça fera 100 €. 100 €? Non, ça va, papa. C'est le moins cher de Paris. Laisse-moi. Ils l'ont dit juste après. L'enquête Rayton pour savoir où ils sont a servi à rien. Mais non, papa, il fait juste son métier. Ça fera 200 €. Mais t'as dit que c'était ton téléphone. Tu prends son contact? Je crois que j'ai Le sans contact, par contre, la claquette, elle a bien eu le contact sur tâche du goût. le téléphone de papa. Aide-moi, s'il te plaît. Tiens, 5 €. tiens, je te donne toutes mes économies et mes desserts jusqu'à la fin de l'année. T'inquiète, je m'en occupe. A few moments later. Passe-moi sur mon téléphone. Qui a cassé mon téléphone? Ah ouais, elle a eu le beurre, l'argent du beurre, tout ça, hein. Elle est trop bien, mais par contre, quelle idée de mettre autant de pansements. Ce gâchis de pansements qui aurait pu servir. Moi, je sais qu'il y a un life hack qui est très connu, c'est tu prends du dentifrice, tu prends un couteau et t'étales le dentifrice sur l'écran de ton téléphone. Et apparemment, en fait, il y a des morceaux de dentifrice qui vont se caler et qui vont reboucher le verre. C'est un life hack troum-troum, hein. Donc ça marche pas. Voilà, je préfère vous le dire. C'est comme la légende de ton téléphone, il prend l'eau, tu le mets dans du riz. Est-ce que ça marche vraiment? Ah, je sais pas. Fais l'anniversaire de ta sœur avec ton père. Merci. Tu deviens une grande maintenant. Hein? Enfin, je veux dire que t'es toujours la petite fille à son papa, mignonne et qui restera toujours petite. La petite fille à son papa, c'est ça, ouais. C'est quoi ce délire? Vraiment, je vous dire, il y a du favoritisme. Là, je le sens à plein nez. Moi, j'ai grandi dans une famille avec 2 frères. Moi, c'est celui du milieu. On entend souvent parler des choses incroyables que fait le plus grand. Et le plus petit, bah, c'est le petit bébé, donc c'est le plus dorloté. Mais celui du milieu, vous savez ce qu'il vit? Bon, là, j'avoue que j'ai whippin le truc, mais j'ai vécu une enfance terrible, ok? Cadeau, ma chérie. Une Switch. J'en ai marre de favoritisme. C'est ma Switch. Oui, c'est ta Switch, ma chérie. J'ai oublié d'aller au magasin. Bah ça peut pas être ta Switch, y'a aucune sauvegarde. Attends, me dis pas que t'as effacé toutes mes sauvegardes. Ça, c'est pour ma princesse. Moi, je dis, rachète-lui une Switch, hein, et donne-lui 300 € en liquide. C'est une dinguerie. Il a supprimé toutes les sauvegardes. Je vous jure que il y a des gens qui sont devenus violents pour beaucoup moins que ça. Ça, c'est pour papa. Et ça, c'est pour... Jazzy. Alors... Mais... Franchement, dis pas mais, parce que honnêtement, il te sauve du diabète, mon pote. Il a l'air bien sucré, le gâteau. T'es pas content, t'en veux pas, hein? Bah, ça en fera plus pour Tess. Prends place pour le spectacle du Guignol, s'il vous plaît. Attends, là t'as assez d'argent pour acheter 3 places pour un spectacle de marionnettes? Oh non, mais j'ai plus l'âge pour ça. Les copains et les copines, on applaudit pour l'anniversaire de Tess. Alors, t'applaudis pas? Non, c'est nul. Sa claquette, elle a fusionné avec sa main. Est-ce que vous voulez une anecdote de ouf que j'ai jamais racontée sur YouTube? Moi, fut un temps, j'étais dans un groupe de marionnettistes. Il n'y a aucune blague avec ce que je viens de dire. On faisait même des spectacles, on faisait la tournée des écoles et tout, hein. Pour de vrai, mais c'était quand j'étais plus petit, jeune et fougueux, que je n'avais pas ma barbe. Mais je vous jure, je faisais ça. Je créais mes marionnettes moi-même et après on faisait des spectacles. Bon, les scénarios, ils étaient un peu... Mais en vrai, c'était cool. Tu fais la galette des rois avec ton père? J'ai la fève. Oh non. C'est moi le roi. Et la table, je ne débarrasserai pas. Te calmer, tu devras ou la claquette, tu prends. Je t'avais prévenu. Par contre, on est d'accord, on sent là, regardez, la cape du daron. On sent que c'est la petite, elle est comme ça derrière pour lui donner un petit coup de vent, regardez bien. Ça se voit au niveau des mouvements. Je t'avais prévenu. Regarde, Kazé, j'ai eu la fève à l'école. Et alors, t'as choisi qui comme roi? Ma petite fille, c'est donc plus moi son roi. Je suis défiant, tu es. Mais papa, c'est toi mon roi. C'est toujours moi son roi? C'est toujours moi son roi. Bien joué, tant qu'il y croit. Ça c'est pour papa. Yes. Ça c'est pour Tess. Ouais, j'espère que je vais avoir la fève. Et la dernière c'est pour moi. Ça c'est pour Floby. Hein? Ça c'est pour Pilou. Hein? Et ça c'est pour Gentil.
Et moi? Elle a un Ne t'inquiète axolote. pas, tu sais très bien que papa de carte aujourd'hui par spécial pour toi. Et je vous jure, j'ai peur pour cet enfant. Vraiment, je commence à me dire que c'est chaud. Même la galette des rois, on lui a enlevé. Non, c'est très bien qu'il y en a qui a la claquette. À la galette. Papa, j'ai pris 2 galettes pour être sûr d'avoir la tête Spider-Man. Non, trop cher. Regarde papa, j'ai pris 2-3 galettes pour être sûr d'avoir la fève la reine des neiges. Bien sûr, ma chérie. Quoi? Avec ça, au moins, t'es sûr d'avoir toute la collection. Hein. En plus, je vais pas dire, venez on casse le mythe, en vrai. C'est pas bon la galette des rois, la frangipane, c'est pas bon. C'est sec, c'est mou, ça a pas de goût, enfin. Faites-les au moins en chocolat, je sais pas, soyez créatifs un peu. J'en ai marre des galettes des rois, moi. En plus, j'en ai marre de mon daron aussi. Mon daron, il est chauve et chaque année, il fait la même blague. Il commence à manger la galette, il fait comme s'il s'étouffait avec la fève. Alors que chaque année, il l'a pas. C'est terrible. Oui, là, je balance, j'en ai rien à foutre. C'est bon, je sors un peu de mon personnage et là, je pète un câble. Eh, regarde. Tu fais les fournitures scolaires avec ton père. Pokémon. Mais papa, je suis à la fac. Bon, moi, je le prends, hein, les gars. Pokémon, c'est pour les petits et les grands. Hein. La plupart des gens qui collectionnent, ils ont 30 ans. Ah, c'est vrai ça. Mais t'as quel âge en fait? Et il en a vraiment rien à foutre de son fils, hein. Elle est parfaite celle-là. Excusez-moi là. Papa, tu fais quoi là? Non, rien. Je pense que son père a des problèmes avec la violence. Je sais pas s'il a eu une enfance difficile ou s'il rend l'enfance difficile à ses enfants, mais dans les deux cas, t'as un problème. T'es foutu. Papa, il me faut une calculatrice. T'en as déjà une, ma chérie. Non, la maîtresse, elle a dit qu'il faut celle-là. Oh, comment ça peut coûter 86 € alors que notre téléphone, il a une calculatrice gratuite? Après, le téléphone, il vaut 300 balles, hein, genre. C'est une console ou une calculatrice, ça? Papa, j'ai trouvé un sac Ispac. Non, tu poses ça, c'est trop cher. Moi aussi, j'ai trouvé un sac Ispac violet. Mais bien évidemment, ma chérie, papa va te le prendre. Et je vais craquer, j'ai envie de craquer, les gars. J'en ai marre de ce favoritisme, là. En plus, elle kiffe. Français, maths, Eh, la petite, il va falloir rester humble, hein. SVT, techno, Tête. chimie. Mais papa... On fait des fournitures scolaires. Eh, moi aussi je fais mes fournitures scolaires. Une pour chaque matière. Sécurité de l'enfance, je crois que le père est complètement fou. Je pense que ça va se terminer comme ça. T'es en vacances avec ton père, partie 2. Ouais, il est bien bronzé, hein. C'est Tess? C'est rien, ma chérie, ça arrive. Mais pourquoi? Eh, ça va les filles? Salut, ça va? Ouais, ça va. Eh, ça vous dit de sortir ce soir? Et moi, tu m'as oublié? Chut, tais-toi. Bah quoi? Je vais te tuer, toi. Allez, c'est bon, j'ai retrouvé. Il est trop stylé son collier en coquillage. Non. Ah. En plus, vu qu'il vient de sortir de l'eau, bah il est mouillé, ça colle. Non, franchement, cette petite, elle est complètement tarée, hein. Elle est diabolique. Elle est comme son père. Tu verras la prochaine fois, tu verras. Allez, Tess, pose ça, t'es plus une enfant. Bah si, c'est l'enfant. Bah, Kazé, je croyais que c'était pour les enfants. Les objets satisfaisants, c'est pour tous les âges, hein. Tant que t'es satisfait. Tu joues à Pokémon avec ton père. Ton père? Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bah oui, Kazé, papa attrape les Pokémon avec sa claquette. Avec la claquette, on aura tout entendu. Attends, je vais te montrer. Vraiment, je te conseille d'arrêter de vanner ton père. Tu vois bien qu'à chaque fois que tu vannes ton père, tu t'en prends une. Alors moi, je dirais, tais-toi. Voilà. Il a parlé. La boca trop ouverte. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, papa, il est pas là. T'es sûr qu'il est pas là? Bah ouais, il est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Ouais, le montage incroyable. Tu vois, je te l'avais dit. Tess, t'aurais pas vu un Pokémon dans le coin? Bah si, j'ai toujours mon Pikachu avec moi. Non mais sérieux, je rigole pas là. Ça fera l'affaire. Sachant que vraiment, dites-vous que je pense que la plupart des blagues, c'est le daron qui a l'idée, hein, je pense. Il y a ton grand daron qui te dit, eh, je vais me déguiser en Pikachu pour la vanne. Non, mais je peux pas, j'adore cette famille en fait. Je vous aime trop. Papa! Cette fois-ci, j'ai ramené un vrai Pokémon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta claquette maintenant? Pikachu? Pikachu, attaque éclair! Oh la vengeance, enfin. Pikachu? Pourquoi il se retourne dans la boule? Attaque éclair? Attaque éclair. Mais non, mais pour une fois, il aurait pu avoir la vengeance. Ça fait au moins 30 vidéos qu'on attend cette vengeance, et on l'a même pas eu. Ah, mais tu fais quoi, Kazé? Tu veux des cartes Pokémon? J'en ai vendu plein à tes camarades de classe. Et t'as quoi comme carte? Waouh, celle-là! Merci.
Oh la douille du espace. Alors attendez, je m'y connais en carte. Hein. Là, il lui a vendu 2 communes pour 10 balles. Il s'est mis trop bien. Là, il y avait 4 centimes de carte. Il a vendu pour 10 €. Un génie. Ah, mais c'est des fausses cartes, ça. Et en plus, c'est des fausses. Alors, on voit des fausses cartes? Et ça, tu crois que c'est une fausse? Ça, c'est une dinguerie comment aujourd'hui les darons ils sont grave à cheval sur genre les fausses cartes comme si c'était un truc super grave alors je rappelle que c'est des cartes Pokémon hein. Et je dis ça en tant que collectionneur. Je crois que officiellement on est tombé dans une génération de fous. T'es au McDo avec ton père. Le McDo, les enfants, vous pouvez prendre tout ce que C'est moi le logo McDo là il est faux. Ils l'ont ajouté au Le montage. McDo, les enfants, vous pouvez prendre tout ce que vous Je voulez. prends 2, non 3 Bibi. Pas autant, les enfants. Et moi je prends 3 menus McChicken et un Big Mac. Pour une fois il a pas dit non au petit. Pour une fois il a pas dit non. Quand j'étais petit mon père il m'emmenait tous les dimanches au McDonald's et je prenais toujours la même chose. Des nuggets. Ouais moi je suis un mec à nuggets. Moi je suis un poulet voilà. Et pour moi, ce serait juste un verre d'eau. Tiens papa, ma carte de fidélité. Oui, fiston, c'est une bonne idée. Et rajouter 2 menus Big Mac pour moi. Eh mais c'est le bruit de ma carte bancaire ça. Mais non, fiston, qu'est-ce que tu racontes? Fallait pas faire ça. Papa, ils ont oublié mon Big Mac. En plus ils ont dit qu'ils voulaient pas le refaire. J'arrive. Pain, viande, salade, fromage, cornichon. Sans cornichon, papa. Ok, sans cornichon. Waouh, merci, papa. Sachez un truc, j'ai déjà fait ça dans la vraie vie. À un moment, j'étais au McDo avec un pote. Je devais avoir 16 ans. Et là, j'ai pété un câble. C'est-à-dire qu'ils avaient oublié mes frites. Je me suis levé, j'ai fait non, ils ont pas osé. Je me suis levé comme ça dans le McDonald's, j'ai gueulé comme un malade. Au final, ils m'ont donné un 2e menu gratuitement que j'ai pas mangé parce que j'avais pas faim. Moi, je suis une succession de déceptions. C'est ma vie. Mais j'ai une surprise. Ah mais j'avais pété un câble ce jour-là. des McDo. Et en plus, j'ai même pas payé. Comment? Bah oui, casé grâce au point de ta carte McDo. Il y a une personne dans notre entourage qui se fait fusiller ses points McDo et elle ne le sait pas encore. Donc vérifie tes points McDo si c'est pas encore déjà fait. Mais j'avais mis plus d'un an pour les avoir. Chef, bon appétit, les enfants. Ouais. Mais j'ai plus un enfant pour manger un Happy Meal. Bah quoi, t'es plus mon petit garçon? Bah... Eh bien, bienvenue dans le monde des grands. Alors, sachez un truc, les Happy Meal, c'est méta. Si vous avez pas la vision, c'est qu'un Happy Meal, ou même d'ailleurs les menus enfants dans la plupart des restaurants, généralement c'est 5 € et t'es quand même assez bien garni. Donc si t'en prends 2, bah ça te fait un gros menu quand même, tu vois. Moi j'ai une pote, elle prend 3 menus Happy Meal à chaque fois qu'elle va au McDonald's. Et c'est rentable. Et en plus vous avez un fruit dedans, donc c'est un peu healthy. Mes petits ratons laveurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour rejoindre la communauté des ratons laveurs. Utilisez le QR code ou allez sur mon compte Instagram, Rayton-du-Bike. Il y a un iPhone 17 et plein d'autres trucs à gagner là-bas, donc vraiment allez sur mon compte Instagram. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de rester vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. C'était Rayton, ciao!